manchette aujourd'hui, Jacques Villeneuve de Saint-Cuthbert, intronisé au Temple de la Renommée. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 8 août, Alain Bellemare au pupitre. On va vous parler du Grand Prix de Trois-Rivières tantôt parce que Berthier, le Grand Berthier, était très représenté lors de ce Grand Prix, le 52e de l'histoire. Mais tout d'abord, vendredi dernier avait lieu un vernissage, le vernissage des Somnambules de l'auteur Chantal Bernal. CTRB a rencontré la directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, Marie Saint-Amand, et Mme Bernal pour nous présenter cette exposition et ce qui a amené l'artiste à nous offrir cette présentation. On les écoute. Donc, c'était une belle rencontre. Oui. Maryse, vous, La Chapelle. Oui. Vous êtes contente du résultat? Ah, Qu'est-ce que ça oui. vous a fait quand ça avait terminé hier, aujourd'hui, l'installation? Avez-vous dit oui, ça reflète ce que je voyais, ce que je voulais? Oui, c'est sûr qu'au début, on a comme une intuition. On a une intuition, ah oui, ça va fonctionner, mais on a quand même travaillé. Ah oui, ça marche là, non, ça marche pas, on va changer. On joue avec l'espace vraiment. Mais on est très contente du résultat parce que l'œuvre est vraiment intégrée. Déjà, il y a 2-3 personnes dans le public qui ont dit on dirait que cette œuvre-là a été faite pour cet espace-là. Donc, en partie, c'est vrai, on l'a retravaillé pour l'espace. Donc, on est vraiment content du résultat. Et aussi, le public aime ça beaucoup parce que, comme vous avez pu voir, il y a des petits chemins qui sont tracés. Donc, le public, ça fait, à un moment donné, ça fait partie de l'œuvre. Donc, le public arrive comme, je vais voir 1, 2, 3 tableaux et les gens doivent comme vraiment être présents, prendre le temps, être présent dans l'œuvre, voir où je marche, où je m'en vais, je vais en haut, je vais en bas, je vais là. Donc ça, moi je trouve ça, j'aime ça beaucoup. Et ça s'intègre super bien. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est comme c'est la chapelle, mais en même temps, c'est pas la chapelle. Oui. Donc peut-être tu peux parler de ça. Oui, donc ça s'est bien passé, tu es contente du résultat? Ah oui, moi je suis complètement emballée, je suis tellement... c'est ça, c'est très... on rentre dans la chapelle, mais on a l'impression que c'est très surréel, onirique, on se voit... On peut voir notre reflet dans les miroirs, mais le miroir se reflète à lui-même. Quand on est en haut, il y a un autre miroir, puis en tout cas, moi, je me retrouve là, je suis comme, c'est ça, dans un... Je trouve que c'est ça, la chapelle, puis l'esprit justement de Catherine qui est décédée, qui est enterrée en dessous, toute la féminité, la force de tout ça, tout est, je sais pas, je trouve que c'est vraiment parfait comme projet dans la chapelle. En terminant, on rappelle que c'est jusqu'au 4 septembre? Jusqu'au 4 septembre. Donc, Et vous, madame, par la suite, est-ce que l'exposition va être itinérante ou c'est, comme on dirait, un one-shot day? Est-ce que vous refermez, vous repartez un jour, vous allez la ressortir ou vous avez des comme planification, comme plan d'aller la présenter ailleurs après? Bon, là, ça a été présenté à Montréal, ça a été présenté à Longueuil. Là, j'ai présenté ça ici en Colombie aussi. Donc ici, j'ai présenté à Toronto, donc il a quand même voyagé pas mal. Oui. Mais c'est sûr que ça va être présenté sûrement ailleurs, mais ce ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Et vos projets à vous par la suite, on parle d'un film, là, je sais qu'il y a un documentaire qui était tourné tantôt avec vous. Oui, présentement, il y a une maison de production qui est en train de faire un documentaire sur mon travail. Donc ça aussi, j'étais vraiment contente qu'il vienne ici parce que c'est sûr, normalement, c'est à Montréal. Oui. Donc, j'étais vraiment contente que c'est des gens de Toronto qui viennent voir un peu en région ce qui se passe, qui voient d'autres façons de faire, d'autres lieux où on peut quand même exposer de l'art contemporain. Ça, c'est important aussi. Pouvoir exposer de l'art contemporain dans un lieu comme ça, dans un village comme ça, moi, je trouve ça génial. Et c'est aussi beaucoup merci grâce au travail des jeunes travailleurs culturels, travailleuses culturelles comme Maryse qui prend des risques, parce que c'est quand même, faut prendre des risques pour... s'il y a de présenter de nouvelles choses, le public est intelligent quand même. Donc, il faut leur donner aussi Mais avez-vous d'autres projets par la suite à l'automne? Faites-vous d'autres expositions? Peut-être pas avec celle-là, mais avez-vous vous promenez? On va pouvoir vous revoir dans d'autres expositions? Mais là, je vais
vais présenter des performances à Chicoutimi. Puis là, j'ai des expos l'année prochaine à Toronto. Oh. Oui, oui, il y a quand même des choses qui s'en viennent. Oui. Vous enseignez aussi encore, hein? Ben non, en fait, j'ai fini un doctorat l'année passée. Là, je vais commencer un stage postdoctoral à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, Oh. mais je commence un projet de création entre Colombie et Québec. Ah, ben. Et aussi, on est en train de, avec discute. Marie, des petits projets que j'aimerais faire discute. ici, Ah, c'est peut-être bien. Ah, ben, c'est bien. avec la communauté et avec d'autres artistes d'ailleurs qui on aimerait inviter. Mais on ne sait pas, ça commence à, On est ouvert à tout. ça germe. Bon, ben, je vous remercie à vous deux. C'est bien apprécié. Merci. Merci beaucoup. En deuxième partie de l'entrevue, Mme Bernal nous parle de la suite pour elle, donc dans les prochains mois. Cet artiste se rendra et fera quoi? Se rendra où et fera quoi? On l'écoute. Bonsoir Marie, ça va bien? Ça va bien, On merci. était 5 à 7 ici ce soir au musée de la Chapelle des Cuthbert et tu nous présentes une de tes artistes en exposition, en présentation aujourd'hui, c'est Madame Claudia Bernal, on est très, très, très honorés de la recevoir ici à la Chapelle des Cuthbert à Berthierville. J'ai pris une chance cet hiver. Hein. J'ai envoyé un petit courriel par son site web parce que je connaissais son travail. Puis les sujets qu'elle traite, tout ça, ça me parle. Elle utilise beaucoup justement l'espace. Puis je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça la voir dans la chapelle, qu'elle s'approprie un petit peu l'espace. J'ai pris une chance, j'ai envoyé un courriel, elle m'a répondu. Je suis très étonnée. tout énervée, oui, parce que Madame, elle a quand même une très bonne biographie, Oui, quelque chose tout à fait. d'impressionnant. Fait qu'on est vraiment, vraiment choyés de pouvoir présenter son travail qui s'appelle Les Somnambules. C'est jusqu'au 4 septembre. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand que Maryse vous a écrit justement pour dire seriez-vous intéressé à participer à exposer ici la chapelle? Êtes-vous allé voir le site? Êtes-vous allé voir un petit peu? Êtes-vous posé des questions en voulant dire c'est quoi cette affaire-là? Ben oui, c'est sûr, je ne connaissais pas, je n'étais jamais venue à Berthierville, je ne connaissais pas la chapelle, donc je suis allée voir. Et j'ai beaucoup aimé l'espace, c'est sûr, comme Marie dit, je m'intéresse beaucoup à l'espace dans mon travail. Donc je me suis dit, oh, ça va être vraiment une belle occasion d'explorer. J'aime beaucoup explorer, toujours expérimenter de nouvelles choses. Et aussi, ce que j'aime d'exposer dans des lieux comme ça, c'est la rencontre avec des publics différents, d'autres personnes, de sortir de circuits traditionnels ou plus courants pour les artistes à Montréal, ou les artistes de Montréal aussi. Donc ça m'inspire beaucoup d'aller voir en région d'autres lieux que je ne connais pas, des personnes qui ne vont pas nécessairement aller voir mon travail, parce que c'est justement pas dans les circuits. Vous venez la rejoindre, vous venez rejoindre vos gens là, qui veulent vous rencontrer. Oui, ça m'intéresse. Ici, la chapelle, il y a beaucoup de passants avec la période estivale. Ça vous donne la possibilité de vous faire connaître. Exactement. J'ai regardé un petit peu le genre d'exposition que vous nous présentez. C'est comme trois photographies qui ont été travaillées. C'est ça Est-ce que c'est une exposition spécifique ici pour la chapelle ou c'est quelque chose que vous aviez fait et que vous venez nous présenter ici? Bon, en fait, oui et non. C'est une œuvre que j'ai créée à la base en 2018. Non, excuse-moi, en 2014-15. Okay. Mais c'est une œuvre que j'ai transformée et que je transforme selon le lieu d'exposition. Okay. Et des fois, je vais en général ajouter des choses ou changer la disposition des objets ou selon les lieux, ça m'inspire les lieux. Donc ici, les lieux, ça m'a beaucoup inspiré et c'est petit, mais en même temps, c'est grand. Donc, j'ai vraiment, avec l'aide de Marie aussi, on a vraiment regardé l'espace, analysé l'espace de la chapelle et on a beaucoup travaillé sur comment intégrer l'œuvre, comment la présenter d'une nouvelle façon et en vraiment l'intégrant au lieu. Que donc, dans le fond, c'est vraiment, on pourrait dire, une nouvelle exposition, oui. Une nouvelle œuvre. C'est vraiment une nouvelle présentation. Là. Exactement. C'est la même œuvre, mais c'est présenté vraiment pour le lieu. Et comme les miroirs dorés, je n'avais jamais présenté avec cette œuvre-là, c'est la première fois. Et la disposition des objets, c'est sûr que ça change complètement selon le lieu. Et aussi, Marie m'a raconté l'histoire de la chapelle et on trouvait que ça fonctionnait vraiment bien. Et à cause de l'histoire des Catherine décédée en couche, puis Claudia aussi a traité beaucoup ce sujet-là. Oui, donc, ça sent de plus en plus les élections provinciales, dans le comté de Berthier comme partout ailleurs.
Et c'est pourquoi on vient d'apprendre que le Parti conservateur du Québec, le PCQ Berthier, donc pour le comté de Berthier, tiendra un 5 à 7. Ça se déroulera à Saint-Jean-de-Mata, mercredi cette semaine, le 10 août, à 17h, à la terrasse chez Donat, sur la rue Laurent. Donc, ce sera une occasion pour les partisans du Parti conservateur du Québec de rencontrer Benoît Primeau, qui sera candidat, ou qui est candidat officiellement, là, pour le Parti conservateur dans Berthier lors du prochain scrutin provincial. En fin de semaine, se tenait le festival hors route de Sainte-Béatrix dans la Naudière. Près de 2000 spectateurs présents, donc c'est un beau succès. Le tout s'est déroulé, rappelons-le, sous un soleil de plomb. On est samedi, pendant la journée la plus chaude de l'année. Il y a eu, sur place, il y avait la présence et des compétitions impliquant des VTT et notamment des 4x4 ou des side-by-side, pour prendre l'expression anglaise. On regarde quelques images de cet événement. Oui, allons-y pour les images de cet événement. Voilà, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 8 août, il faut souligner, c'est la FADOC de l'Île-du-Port qui souligne l'anniversaire de Michel Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec un retour sur le Grand Prix de Trois-Rivières, 52e édition. Une édition qui s'est entre autres terminée de façon controversée lors de la course principale de NASCAR Penties. Ça a toutefois permis à un porte-couleur, oui, de palier automobile de grimper sur le podium, mais ça n'a pas été facile. Donc, entre autres, lors de ce week-end, il
il y avait plein de choses qui reliaient ce Grand Prix à Berthierville et aux alentours. En effet, Jacques Villeneuve, l'oncle, a peut-être même disputé sa dernière course, on ne le sait pas. Il ne le sait pas lui-même, a-t-il dit. Donc, il courait dans les légendes modifiées. Tantôt, on va vous montrer quelques images de ces petits bolides assez spectaculaires. Jacques Fils, le fils de Gilles Villeneuve, était aussi présent. Lui, dimanche, ça a été très, très mal, si on peut dire. Ça n'a vraiment pas bien été, puisque sur la grille de départ, même pas à la grille de départ, la fausse grille, sa voiture n'est jamais partie. Un problème électrique, nous dit-on. Donc, Jacques a complété aucun tour de cette finale qui en comptait 60. Une finale là, qui a permis à Marc-Antoine Camiran de Payet Automobile, l'équipe de course, de terminer 3e dans une finale controversée. Les deux frères Dumoulin et Marc-Antoine Camiran luttaient à 2 tours de la fin pour les 3 premières positions. Il y a eu un petit accrochage qui a précédé un plus gros accrochage. Et finalement, les 2 voitures Dumoulin, donc WaterTech, se sont tamponnées, ce qui a permis à Camiran de, évidemment, perdre quelques places et finalement, il s'est fait dépasser par 2 voitures et il a pu quand même prendre la 3e position. Aussi, donc, il y avait l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve, Marie-Soleil Labelle dans la série Nissan, la division Micra, les petites Micra, a eu un bon samedi, si on peut dire, dans la course de samedi. À mi-course, elle était 2e dans sa catégorie lorsque un adversaire qui essayait de la rejoindre et la dépasser l'a accroché et presque rentré, poussé dans le muret de ciment. Évidemment, sa course s'est arrêtée pratiquement là, puisque l'auto était abîmée. On l'a réparé le lendemain. Évidemment, c'était plus difficile, mais Marie-Soleil a démontré qu'elle prenait de plus en plus de vitesse. Et pour l'équipe du musée Gilles Villeneuve, encourager une jeune qui apprend de course en course, c'est un des objectifs du musée Berthollet. Bref, on vous montre des images en vrac un petit peu du Grand Prix de Trois-Rivières. On débute, regardez bien là, par, je crois, des petites voitures et l'une d'elles était pilotée par Jacques Villeneuve de Saint-Cuthbert.
Des sports motorisés, on passe aux arts. La 28e édition du festival Mémoire et Racines a renoué avec ses participants grâce à sa formule gagnante. Tout comme nous, les artistes avaient vraiment hâte de retrouver le public, mentionne Jean Desrochers, directeur artistique du festival. Et il a répondu présent, ce public, avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme, nous dit-on. Les gens ont en effet jammé, dansé, chanté jusqu'aux petites heures. Dès le 27 juillet, la joie, la bonne humeur et surtout cette musique si entraînante s'étaient donné rendez-vous au centre-ville de Joliette. Mais c'est à partir de vendredi soir au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromée que le party a vraiment commencé pour se terminer dimanche à 22h. Le FMR, donc le Festival Mémoire et Racines, a réservé des moments uniques et inoubliables, rappelle Jean Desrochers. La chanteuse et son groupe, la chanteuse Jelly Tapa et son groupe ont transmis l'âme griotte malien donc aux gens présents en éblouissant les gens donc présents par sa voix et la musique du groupe. Pour fêter son 20e anniversaire, le Vent du Nord et ses invités ont vraiment soulevé la foule avec une performance électrisante. C'était vraiment beau à voir, nous dit surtout les gens donc, qui étaient sur place. Tous les danseurs ont pu aussi soigner, comme dans le bon vieux temps, lors des veillées traditionnelles de danse. Et que dire de la forte participation pour des ateliers, tant par les tradeux que les enfants. Le FMR, donc, a de nouveau fait revivre nos traditions avec de grands artistes d'ici et d'ailleurs. La 29e édition du Festival Mémoire et Racines, c'est déjà prévu, se déroulera du 26 au 30 juillet 2023. Le marché Brandon à Saint-Gabriel est fier de participer à la Semaine québécoise des marchés publics initiée par l'Association des marchés publics du Québec. Une semaine qui se déroulera donc sous le thème, donnez-moi 2 petites secondes, le thème des saveurs et des rencontres. Et ce, jusqu'au 14 août, dans plus de 160 marchés, donc des marchés publics partout au Québec. Donc, des saveurs et des rencontres, c'est le thème. La Semaine québécoise des marchés publics est une célébration des saveurs dont débordent les marchés publics en ce temps-ci de l'année. C'est aussi l'occasion d'entamer des discussions avec ceux et celles qui nous nourrissent, d'associer des histoires et des visages aux aliments, de tisser des liens qui ajoutent du sens à nos assiettes et qui essaient de s'inspirer à pousser plus loin les rencontres en visitant les fermes de nos marchands. D'un marché à l'autre, d'une région à l'autre, les saveurs prennent le goût de nos terroirs. Et derrière les visages souriants de ceux qui cultivent et qui les cultivent et les façonnent, se cachent des univers auxquels s'attache notre cœur, nos sens, nos souvenirs et nos papilles. Tout s'entricote, peut-on dire, et prend du sens, a souligné Julie Aubé, autrice, nutritionniste gourmande et porte-parole de l'événement. Puisque notre événement se déroule pendant la journée, j'achète un livre québécois. Notre marché public sera agrémenté cette année de la présence d'auteurs et d'autrices de notre communauté qui viendront à la rencontre des bibliophiles de la région. Ce marché des nourritures terrestres et spirituelles réunira ainsi culture et agriculture sous un même chapiteau. Un grand bonheur des locavores et des lecteurs lanaudois, a précisé Maxime Giroux, sociologue, directeur général du marché Brandon. Pour l'occasion, vous pourrez rencontrer une dizaine de producteurs agroalimentaires locaux et plus d'une demi-douzaine d'écrivains et écrivaines du Grand Brandon, participer à un tirage de denrées du terroir, assister à une performance musicale d'un guitariste local virtuose, déguster des bouchées du terroir et des bières artisanales servies par le bal masquis, croquer un épi de maïs gratuit, assister à des animations agroalimentaires
et littéraire et bien plus le marché Brandon, donc le 12 août prochain de 11h à 17h. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo du lundi après-midi. On aura un temps pluvieux avec une température de 18, un temps ressenti de 21, 5 à 10 mm de pluie. Lundi soir, c'est toujours de la pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, 10 mm de pluie. Lundi nuit, c'est une faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 13, 1 à 3 mm. Mardi matin, c'est plutôt nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15, pas de pluie. Mardi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 21 degrés. Mardi soir, c'est ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 20 degrés. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 8 août, Alain Bellemare-Pépite qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. À demain.